Pourrais-tu te présenter dans les grandes lignes? Eh bien, bonsoir à tous. Je suis invité par JMAG pour présenter un de mes tableaux, une de mes dernières productions, se casse la figure, et un livre qui est en relation, un article qui s'appelle Michel Macléo, qui est en relation avec les travaux d'Arbre. D'accord. Donc nous sommes actuellement dans le jardin de l'Archevêché, au pied de la cathédrale. Et bien justement qu'on va regarder rapidement, puisqu'on a un petit bout ici. Dans ces nombres tutélaires. Donc dans un nouvel établissement qui s'appelle l'Arche, qui a ouvert au mois de mai. Voilà. Dans un environnement très boisé, très fleuri et très sympathique, dans le centre-ville. Donc j'ai le plaisir de vous présenter ce tableau-là que je viens de terminer, qui s'appelle La Rage. C'est un portrait de Brigitte Macron peut-être, un autoportrait. Il y a de ça, il y a... On fait le lac d'eau cette année, mon gars. On verra si vraiment à la... J'identifie pas forcément à des ressemblances, mais chacun... Ouais, des fois elles sont trompeuses. Chacun peut trouver certaines ressemblances, bien sûr. Sinon, ça veut dire que... Ce portrait-là, mais représente une forme de spontanéité dans l'action, dans la réalisation. On peut aussi ramener à des mouvements comme l'art naïf qui précédait l'art brut. D'accord. C'est l'art qui sont un peu en marge de la culture officielle. Il fait un peu penser à... peut-être que c'est une série que tu fais inconsciemment, à Roselyne Bachelot que tu avais peint en 2020. Les femmes en général m'inspirent, ainsi que les femmes politiques évidemment, puisque les femmes politiques sont des femmes comme les autres. Et donc, comme elles se médiatisent beaucoup, et qu'elles ont besoin d'être écoutées, parfois, évidemment, émotionnellement, inspirées. Par contre, il y a écrit la rage. Comment ça, il va en avoir besoin de... La rage, c'est aussi une réaction de révolte, de mal-être. De colère. Hein. De colère. Et donc aussi, cette femme-là a peut-être aussi la rage de pouvoir exister, la rage de vouloir être libre, la rage de vivre. Mais qui est cette dame exactement du coup? Dans la réalité réelle, elle n'existe pas. Elle existe par rapport au fait que je l'ai inventée quelque part, que je l'ai fantasmée, que je l'ai Créée. Et tu l'as créée il y a combien de temps à peu près? Oh, c'est très récent, il y a 4-5 jours. Ouais. Là, je suis dans une dynamique de travail. Depuis ton déménagement Depuis des changements de vie, là, j'ai repris une certaine stabilité qui permettrait de travailler plus sereinement. régulièrement. Mais ceci dit, toujours dans de grandes difficultés. En fait, mon travail, c'est un vrai travail dans le sens qu'il est compliqué, difficile, envahissant, fatigant, mais j'ai besoin de réaliser. C'est plus fort que moi, mais c'est pas facile. C'est un exutoire qui te permet de t'exprimer et de créer, oui. D'accouchement. C'est un travail de partition. Donc je suis très content que JMAG m'interviewe sur mes travaux parce que il participe à ma reconnaissance qui est très difficile parce que le monde de l'art est un monde à part, un peu spécial.
n'est pas toujours reconnu qu'on mériterait de l'être. C'est ainsi. Le projet du travail. Ah bah justement, au niveau peinture, quels sont tes projets, tes créations pour les jours, les semaines, les mois à venir? Bon, bah, ça vient en fonction de l'inspiration. Je n'ai rien de programmé. Si, ce que j'aimerais, c'est constituer des expositions, faire aussi préserver mon travail, le conserver pour que ça soit post-mortem, que ces œuvres-là ne disparaissent pas de mes créations. Pour laisser des traces et t'inscrire un peu dans une histoire. Et ainsi, j'ai contacté les services de conservation de la ville de Bourges pour que ce soit répertorié, conservé et donné à la ville, entre autres, et avec pour mes enfants également. D'accord. Eh bien, justement, pourrais-tu nous présenter ce livre? Alors, ce livre-là, c'est un livre sur un artiste qui est né dans les années 30 et qui a vécu dans le Berry, au sud de Bourges, une petite commune du côté de d'Agen-sur-Orge. C'est pas loin, c'est une dizaine, quinzaine de kilomètres de Bourges. C'est pas loin. Macréo, c'est un artiste qui a été exposé dans les années 90-95 à la Maison de la Culture de Bourges et qui est reconnu maintenant mondialement. Il y a même un site sur internet qui parle de son œuvre. C'est un peintre qui parle de sa manière, de son vécu, de ses souffrances, de ses combats intérieurs, de ses difficultés de vie, qui ont été, de mon point de vue, induits par sa jeunesse qui a été très difficile, très violente et très perturbée. Bah, un peu comme Basquiat que tu nous avais présenté lors d'une présentation de livres à la fin du salon d'art et de peinture de Bourges le 28 avril. Ouais. Exactement. Et il est vrai que parmi beaucoup d'artistes, il y a eu des traumatismes, des traumas psychologiques durant leur vécu qui ont induit des désirs de création, une forme d'art-thérapie. De s'exprimer. Je dirais même d'art-thérapie, dans le sens que l'art les sauvait de leur désespoir. Je pense aussi à Van Gogh, etc. Ou au poète que j'adore, Charles Baudelaire. Où tu nous avais présenté les fleurs du mal, justement. Oui, les fleurs du mal. Donc Macréo, il a tout un texte qui le présente, il fait référence aussi à des notions psychanalytiques beaucoup de textes et des films ici ont été produits par rapport à ses œuvres. Et moi j'avais à l'époque visité son exposition à la Maison de la Culture, qui est juste à côté là, et j'avais été très touché par ce travail. Donc je recommande Macréo, sa découverte et ses travaux qui seront très touchants. J'ai feuilleté l'ouvrage tout à l'heure et puis il y a quelques-unes de ces créations qui font bien sûr penser à Basquiat et puis aussi à ce que tu crées également toi, notamment ce type de portrait et puis aussi d'autres plus... C'est très troublant, effectivement. J'ai aussi dans mes travaux des œuvres qui relèvent aussi d'un certain mal-être, de troubles psycho-affectifs, de solitude, et qui m'influencent dans mes travaux. Donc je
Toi, je vais mettre en l'autre. Je vois entre Mathéo, Mais non, mais. T'es idiote. toute proportion gardée, un certain fil conducteur entre ses travaux et la vie. As-tu des projets à venir ou des conseils à donner à de jeunes peintres qui débutent aujourd'hui? Alors, moi, je suis incapable de donner des conseils. Hein. Chacun travaille à sa manière, hein. Chacun son style, chacun sa façon. Ce serait très présomptueux de ma part de donner des conseils. J'essaye déjà de m'en donner à moi-même, ce qui est déjà difficile, donc j'aurais beaucoup de mal à en donner à d'autres artistes. D'accord. Et puis donc, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à nos auditeurs et à nos lecteurs pour leur donner envie de te découvrir ou de te redécouvrir? Ce livre-là, c'est simple, hein, je l'ai emprunté à la médiathèque de Bourges, donc il est disponible pour tout le monde. Je recommande aussi à tout le monde d'être motivé pour s'intéresser aux expressions artistiques, que ce soit la musique, la peinture, la danse, la littérature, tout ce qui est au sens large du terme culturel. Donc dans le domaine de la création. De la culture. Parce que plus on est cultivé, de mon point de vue, plus on arrive à s'équilibrer dans la vie, et plus on arrive à prendre une certaine distance avec les réalités qui nous assaillent. Et la culture, elle est libre. C'est une façon aussi de s'approprier une forme de liberté. Oui, de s'évader, de penser, de voyager, de changer du quotidien. et aussi d'analyser aussi la situation dans laquelle on vit. C'est-à-dire que ça donne aussi une distance par rapport aux réalités de la vie quotidienne qu'on nous impose et qu'on n'a pas forcément choisi. Voilà. Donc la culture pour moi, c'est la liberté. C'est la liberté. Oui, d'essayer plus ou moins de se construire une petite bulle autour de chacun, chacune, pour vivre mieux justement le monde d'aujourd'hui qui est de plus en plus violent et anxiogène. Ça protège du quotidien, ça protège de plein de choses. Mais ça ne fait pas tout. Mais ça peut quand même aider Pour vivre mieux. pour vivre moins mal. Ouais, aussi, c'est à peu près. Il n'y a pas de recette miracle, mais là, pour moi personnellement, ce que je fais, ça m'aide à vivre. Et ça m'aide à surmonter tout le quotidien fatigant, perturbant, violent qui nous assaille. Un dernier mot pour la fin? Eh bien, merci à Gilles. Donc c'est un rendez-vous quasiment mensuel qui nous fait très plaisir. À très bientôt.